Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une capsule. Alors j'ai aucune idée, hein, comme à chaque fois, des messages ou du message qui va nous parvenir. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, toutes les personnes présentes, les anciens, les fidèles, les passionnés. Merci à vous, les nouveaux aussi également. On va attaquer tout de suite. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, la nouvelle lune, là, plein de rêves prémonitoires, plein de messages. Elle était assez puissante, hein, assez puissante. Euh, et puis, me demandez pas pourquoi. On m'a dit avant de commencer la guidance de mélanger les deux jeux. Donc, bon, allez hop, je l'avais fait au tout début. Vous voyez, je recommence. On va un petit peu voir quelles sont les énergies. Allez, bref, je perds pas de temps. En tout cas, je prends bien en compte, hein, toutes les réservations de l'oracle visionnaire. Donc, dès que vous m'envoyez un mail, je le mets de côté. Soyez sereine. Et vous allez voir, il va être sympa. Alors, on y va. Quel message, s'il vous plaît, mes guides, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo. Donc, c'est une guidance générale. Je vous demande de prendre ça avec du détachement, hein. Vous ne retenez que ce qui résonne en vous. D'accord? Alors, celle-ci, hop, on nous parle ici d'erreur, de jalousie. Par rapport à la naissance d'un enfant. Oh, bah c'est... Bon, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai des personnes qui sont jalouses et qui sont dans l'erreur ici par rapport à la naissance d'un enfant. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. On est dans le silence, on fait pénitence. On a besoin de se retrouver ici par rapport à une épreuve. Bon. Il y a vraiment de grosses colères ici, on me dit, c'est dingue, par rapport à la naissance d'un enfant. Et là, j'ai la victoire. On me dit que ce temps de repos, ce temps de repli, c'est le mot que l'on m'envoie, ce temps de repli sur soi, est propice à une victoire par rapport à cette situation. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais on me parle de jalousie, de colère. Par rapport à la naissance d'un enfant, c'est vraiment ce que l'on me dit ici sur ce message. Alors, qu'on peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? On me dit une âme d'enfant. Alors, attendez. Une âme d'enfant. La sagesse. Par rapport à ça, là. J'ai plusieurs messages encore. Une âme d'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Allez, je les prends. On se projette ici. Dans quoi? Des contrats, des engagements. Bah, c'est dingue. On me dit que quelqu'un fait fausse route ici par rapport peut-être à des projets d'enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a mis de la distance pour mettre un nouveau départ. Donc, on rejoint cette période d'isolement. On va essayer de voir là. C'est très étrange comme message. C'est très étrange. J'ai vraiment une personne ici qui s'est mise à distance d'une situation pour pouvoir comprendre cette même situation. Et on nous parle ici de... Attendez, je vais demander. Sur la jalousie. Ouais, vous voyez, on a le lien à la famille. On repart sur ça. Pourquoi les erreurs? Oh, voyons. Adversaire. Alors, soit on a un conflit familial ici par rapport à un enfant ou une naissance d'un enfant. Soit on a une personne ici
qui est dans l'adversité, qui est dans la colère, qui est dans les erreurs, parce qu'il se comporte comme un enfant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est complètement immature. On va voir. Alors, qui a mis de la distance, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, quelqu'un a mis de la distance ici pour faire un choix. On revient à ça, vous voyez. Le fait de s'isoler, de mettre de la distance pour pouvoir partir sur autre chose et faire un choix. Très bien. Ok. On me dit que ça dure depuis un certain temps. Et vous voyez, sous l'enfant, il y a cette idée de contrat d'engagement ici. Ok. On a l'ouverture. Méditation. Je vous dis, c'est dans cette période de retrait ici que les solutions vont être trouvées, que l'on va pouvoir faire un choix. Bon, ok, mais encore les guides. Est-ce qu'on peut nous détailler cette situation ici qui tourne autour d'un enfant ici? Un enfant ou une personne immature. Immature par rapport à quoi alors, sinon l'enfant, s'il vous plaît? Oh, bah écoutez, c'est pas joyeux. Hein. C'est sombre. On parle de discussion. Ah oui, alors là, c'est très conflictuel. On n'arrive même pas à discuter. On va essayer de creuser. Là, on a un conflit ici dans une famille ou dans un couple par rapport à un enfant. On n'arrive plus à discuter. C'est quoi là? Une période difficile, on me dit, hein, liée à cet enfant. Mais pour moi, on me dit bien la naissance d'un enfant. Ah bah ça me... Un petit coucou à quelqu'un. Vous voyez, on a des énergies qui sont lourdes ici. Lourdes, très lourdes. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant-là? Ouais, regardez, je l'ai hérité. On me confirme bien. Donc, c'est pas une personne immature, c'est vraiment ici, euh, dans une relation, des conflits ici par rapport à un enfant. L'hérédité, c'est les enfants. Un petit coucou à ma petite âme hier. J'ai l'impression que c'est un message pour toi, ma belle. Pour ta fille. Alors, on n'arrive pas à discuter, on n'arrive pas à se mettre d'accord ici. C'est conflictuel. Moi, j'ai une personne en couple ici qui s'éloigne d'une situation, des suites, vous voyez, pour essayer de trouver des compromis, pour essayer de trouver des solutions sur un engagement. On a deux personnes engagées ici et on a deux personnes qui se déchirent à la suite d'une naissance ici. Ouais, on me le confirme, vous voyez, encore fécondité. Je vous le dis, ça parle très bien ici. Des conflits, des querelles, des choses qui perdurent depuis un certain temps. Et j'ai une personne ici qui s'éloigne pour prendre les bonnes décisions. Quelle est l'avancée? Vous voyez, pour mettre en lumière, pour comprendre, pour retrouver, pour faire les bons choix ici. On a du mal à discuter, on a du mal à dire. Vous voyez encore la lumière. J'ai une personne qui a eu besoin ici de s'écarter de cette situation pour retrouver les solutions, retrouver le chemin de son âme, prendre du recul, vous savez, ne plus être dans l'action ou les conflits pour pouvoir comprendre. Et ça concerne un enfant ici, la naissance d'un enfant. Sur les armes et les... Ouais, vous voyez des illusions, des choses qu'on ne veut pas voir ici. C'est lourd. Hein. On parle d'une femme, une énergie féminine. On me dit une énergie féminine qui ne veut pas entendre. Qui s'éloigne. On parle de sexualité. Je ne sais pas ce qu'il y a eu avec cet enfant ici. C'est la sexualité. L'abondance. Une sexualité abondante. J'ai l'impression qu'on a une femme ici qui se retrouve confrontée. On a un couple ici. On a vraiment un couple qui se déchire à la suite, vous voyez, d'un enfant. On peut me parler ici
voyez, il n'y a plus de sexualité, j'allais vous le dire. Vous voyez, par rapport à sexualité abondante, on me dit qu'il n'y a même plus de sexualité. Donc ça pose problème dans un couple ici. J'ai une personne, une femme certainement qui a accouché, qui a eu un enfant. Et en fait, ça a complètement détruit les énergies de ce couple en fait. Cet enfant, l'arrivée de cet enfant. On me parle d'une personne ici, excusez-moi, je rentre dans les détails, mais qui n'a plus de rapport intime avec son compagnon. Et je ressens qu'une personne, une des deux personnes, a pris de la distance ici pour pouvoir projeter autre chose et faire un choix dans cet engagement ici. Alors, sur... qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Ouais. Et on nous dit que cette distance, cette prise de recul, c'est une véritable bénédiction. Bénédiction pour la personne qui a fait ce choix ici. Ok. Sur le contrat, les engagements, s'il vous plaît. C'est dingue, j'ai l'impression que c'est une guidance pour... vous voyez, on a des choses qui sont retardées, elles ne sont pas tombées. Des joies qui sont retardées. Sur cette... voilà. On est vraiment sur une fin de cycle ici, une période initiatique. On me dit que l'enfant était le déclencheur de tout dans ce couple. J'en ai trop. Ok. On parle, vous voyez, il y a bien une relation amoureuse. Hein, on a bien des personnes qui s'aiment. Mais on me dit qu'il y a un total déséquilibre dans cette relation amoureuse. Ouais, vous voyez, pour moi, on a une relation amoureuse qui s'arrête. Vous voyez, on va trouver des compromis par rapport à cet engagement. Le contrat, c'est pas obligatoirement quelque chose d'officiel, ça peut être un engagement. Et pour moi, ça va s'arrêter ici. Bon, ben super le message. Donc en fait, j'ai tout bonnement des personnes qui étaient en couple, qui ont eu un enfant. Et l'arrivée de cet enfant a bouleversé la situation amoureuse et on parle de séparation ici. De séparation ici. Oh, attendez, j'ai un retour. Un retour à quoi, s'il vous plaît? Un retour à quoi? Ouais, on me dit que l'enfant a fait chapeauter la relation. Et oui, hein. Beaucoup de personnes pensent que quand on fait un enfant, après ça va mieux avec la personne. Ben, non. Alors c'est quoi ce retour, s'il vous plaît? C'est quoi ce retour, s'il vous plaît? Merci. Un voyage. J'ai quelqu'un qui revient là, qui fait un déplacement. C'est hallucinant. Et il revient pourquoi? C'est quoi là? C'est une des deux personnes? C'est cette femme? C'est quoi ce retour et ce voyage vers l'amour? C'est dingue. Hein. Qui va faire ce retour, s'il vous plaît? Qui va faire ce retour, s'il vous plaît? Retour dans la joie. Quelqu'un qui est heureux de revenir ici. Quelqu'un qui est heureux de revenir. Attendez, ce qu'on me dit de poser une question sur les énergies. Pourquoi les énergies sont lourdes et négatives, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez nous dire par énergie plombée? Ok, parce que quelqu'un, vous voyez, on me dit retrouve la joie et la paix.
J'ai quelqu'un qui retrouve ici, qui revient vers un amour de joie et de paix. C'est fou, cette histoire. Ouais, on parle de, vous voyez, de trahison. Cet homme, il a été trahi. On nous parle d'une trahison pour un homme ici. Ah, écoutez, il est fabuleux ce message. Donc là, on a vraiment pour moi un couple qui se, vous voyez, qui se sépare. Qui n'était peut-être pas engagé de manière officielle. Et vous voyez, on me dit des mensonges. Et on parle d'éléments déclencheurs de l'enfant. Sur les énergies, j'aimerais quand même savoir ces énergies ici négatives. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Sur les énergies négatives, là. Regardez. On me dit que ça a impacté un lien sacré, un lien d'âme sœur, de flamme jumelle, un lien de relation sacrée ici. Sur cette femme, parce que là, cette femme, je vous le dis tout de suite, je la sens pas. Vous la voyez pas la carte. Je vais la mettre là. Sur cette femme-là, je l'ai mis au-dessus de l'homme, vous voyez, sans le faire exprès. Sur cette femme, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette femme-là? Ouh là là. Bon, on me dit qu'elle se prend des foudres karmiques. Et là, j'aimerais pas être à sa place. Un retour de karma, on me dit. Donc, il n'y avait plus de discussion possible avec cette femme ici. Plus de discussion possible ici. On a fait vraiment une grosse erreur. On était dans les illusions. Cet homme était dans les illusions par rapport à cette femme ici. Et on me parle, vous voyez, je n'avais pas vu de trahison avec cette femme. Et cette femme l'a trahi. Et là, elle se reprend son karma. Il y a quelque chose, il n'y avait même plus de sexualité entre eux, vous voyez. C'est fini ça. Plus de sexualité, plus rien. On me dit que leur union est finie. Et on me dit que ce qui a déclenché tout, c'est un enfant. Mais c'est fou. Encore sur cette femme, s'il vous plaît, cette énergie féminine là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, il y a une guérison sur le lien. Vous voyez? On a une guérison sur ce lien. Cette séparation ici, c'est une guérison. On me dit que les choses se remettent dans l'ordre. Alors, juste place ici. Alors, sur cette féminine, j'ai l'abondance qui arrive pour ce masculin. C'est dingue. Et on me reparle ici, vous voyez, d'argent sur la sexualité, l'abondance. Il y a quelque chose avec le... On peut me dire aussi beaucoup de sexualité avec cette femme, une emprise, vous savez, une emprise sexuelle. Cette femme avait une emprise sexuelle sur cet homme. Et c'est comme si, vous voyez, il ouvre les yeux là-dessus. C'est ce qu'on me dit. Bah regardez, je peux pas mieux faire. Hein. Tout est mis en lumière. Et sur cet enfant-là, l'échec, l'échec. Soit cet enfant est né, soit cette femme voulait faire un enfant dans le dos. Il y a quelque chose comme ça. Et vous voyez, elle n'y est pas parvenue. C'est dingue cette histoire. Je ressens ici que cette énergie maintenez cet homme. Bon, énergie masculine, écoutez, je dis homme, mais vous interchangez hein, si ça vous parle. On a une personne ici qui maintenait sous emprise, on me dit sous emprise un homme et elle le tenait avec le charnel. Voilà. Et on nous dit beaucoup de sexualité et ça s'est arrêté ici. Parce que c'est comme si cet homme a ouvert les yeux là-dessus. Alors, je ne saurais vous dire si l'enfant, si elle est tombée enceinte, si elle est parvenue à ses fins. Et on me parle de trahison hein, sur cet échec-là, sur cet enfant. On a le voyage. Alors, je vais poser une question plus claire. Est-ce que... miroir magique. Attendez. On va redemander. Est-ce que cette femme a obtenu ce qu'elle voulait au niveau de... Alors, attendez, on me dit de prendre un autre jeu. On me dit de prendre mon oracle visionnaire. Qu'est-ce que c'est que ce message? Encore l'abondance.
Est-ce que cette jeune femme a réussi à tomber enceinte? Est-ce que cette jeune femme... Alors, on me dit qu'elle avait pour intention de tomber enceinte. On me le confirme. Est-ce que cette jeune femme a réussi à tomber enceinte? Est-ce que cette jeune femme a réussi à tomber enceinte? Vous voyez, on a le fidèle, le bon. Donc, on nous parle bien encore de cet homme. Et on me dit, regardez le dodeck. Non. Vous voyez, je vous le dis. Échec. Échec. Et derrière, on a quoi qui s'est montré? Conflit, déséquilibre. Vous voyez, le retour du conflit et des déséquilibres. Quelqu'un qui se bouge, là. Donc, pour moi, non. Elle n'a pas réussi. Marrant comment je la mets. Oui, vous voyez, le non, la chute. Elle n'a pas... Ouais, je fais des bruits bizarres. Elle n'a pas réussi... Ah, le message de fou. Donc, cette femme a tenté ici de garder cet homme sous son emprise avec du sexe. Donc, on parle de manipulation sexuelle. Elle a mis votre autre, si vous préférez, dans une dépendance au sexe. J'espère que je ne serai pas court-circuitée par YouTube. Et on me dit ici que son objectif était à nouveau de tomber enceinte. Ou tenter de tomber enceinte. Et c'est ce qui a perturbé ici un lien sacré. Et là, j'ai l'impression que votre autre, ou cet homme, a mis de la distance, ce qui lui a permis ici d'ouvrir les yeux pendant une période de retrait sur cette situation pour y mettre fin. Et je sens qu'ils n'étaient pas engagés avec elle, pas mariés. Ils étaient simplement en couple. Et vous voyez, on me reparle de retour. On va les creuser. Je fais le ménage. Tac, tac, tac. Hop. Sur cette femme-là, bien pourrie. Je peux vous dire que c'est bien pourri. Alors, on nous parle vraiment de quelqu'un qui n'a pas réussi à obtenir satisfaction. C'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi à tomber enceinte. Voilà. Oh, et là, on me dit, vous voyez, elle se reprend son karma. Hein. Elle se reprend son karma. Alors, grosse manipulatrice bien pourrie, là. Et pour moi, il est séparé d'elle. Donc, il n'y a pas eu d'enfant. Allez, on va voir sur lui. Lui, on me parle d'un retour de quelqu'un, vous voyez, qui revient ici vers son amour. Vers cet amour qui lui procure de la joie et de la paix. Et pour moi, il y a bien bel et bien un retour. Alors, on va continuer avec... Alors, attendez, parce que j'en ai un autre qui m'appelle. Alors, alors, attendez, sur cet homme. Tout a été mis en lumière. Tout a été mis en lumière ici. J'ai plein de cartes qui m'appellent, j'ai tous les oracles qui m'appellent. Là, ils veulent tous parler. Je vous explique même pas, c'est une horreur. C'est une horreur. Bon, on va prendre celui-là. Allez. Sur cet homme ici. Qui revient vers son amour après avoir donc découvert cette supercherie. Sur cet homme, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Donc, il revient. Il revient, ok. Mais c'est dingue, il a eu besoin, vous voyez, de... C'est terrible. De mettre de la distance ici. Ouais, regardez, trop beau. Il revient vers son amour. Il revient vers la personne qu'il aime. Il est affaibli, hein. Il est fatigué, il a pris cher, hein. Je peux vous le dire. Hein. Sur cette femme, là, cette énergie bien pourrie, là. Ouais, bah regardez, on me dit qu'il s'est opposé. Ça y est, enfin. Oh, il s'est opposé à elle. J'espère que vous les voyez. Bon, il lui a mis un stop. Il lui a mis un stop. Ouais, il a mis un stop à cette personne qui lui portait préjudice ou qui voulait tenter de lui porter préjudice en lui faisant cet enfant, un bébé dans le dos, quoi. C'est horrible. Oh, ça m'étonne pas, hein, l'humain, hein.
Les guides me disent la perversion, oui, ça va loin. Ouais, regardez. Elle le maintenait dans la confusion. Bon, ok. On va sortir de ces esprits. Mais on me dit, vous voyez qu'il a eu la puissance de s'opposer à elle ici. C'est ce qu'on me dit ici. Il a eu la force ici de s'opposer à elle. De sortir de cette emprise. Donc ça, c'est réglé. Vous voyez, ça m'oppresse tellement que j'ai plus envie de la voir. Donc hop, je la recouvre. Je la recouvre, moi, des énergies, mais de... Comme ça, faire un enfant dans le dos à un homme juste pour le garder. Je vous jure, regardez, je l'ai... Vous voyez, je l'ai recouverte. Ça m'oppressait. Et bien, il revient vers son amour, là. Pour une association, vous voyez? Alors... J'avais Mercure. Mercure. Alors, sur cet amour-là, elle a ralenti, hein. Elle a ralenti. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette guidance, c'est à cause de cette énergie tierce-là que les choses ont été ralenties par rapport à votre autre. D'accord? Donc, sur ce retour, s'il vous plaît. Sur ce retour. J'en ai trop. Eh ben ouais, j'ai l'éclaireur. On lui a montré le chemin. Hein. Il est dans la lumière. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. On me dit que cette personne est maintenant sur le bon chemin et qu'il avance en toute confiance. D'accord? Ouais, il a détruit tout ce qui n'allait pas. Hein. Vous voyez? Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est terrible. Regardez. Le pire, c'est que, vous voyez, quand on fait un enfant dans le dos comme ça après, bah, c'est pas un bébé de l'amour, quoi. Il n'est pas souhaité, désiré par les deux personnes. Moi, ça me choque. Ça me choque parce que au moment où je vous dis ça, vous voyez, j'ai la protection, mais moi, on me montre au niveau intimité, quoi. Oh là là, j'ai plus beaucoup de batterie. Je vais me dépêcher. Alors, sur cet homme ici, sur cet homme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bon. Vous voyez, toutes les cartes veulent parler et donnent un message. Et ben, on nous dit, vous voyez, qu'il est protégé. Il est protégé. Et on me dit bien ici que c'est quelqu'un qui a été trahi. Vous voyez? On l'a manipulé. On me le redit. Et on me dit bien ici qu'il était prisonnier, vous voyez, de cette personne. Il était vraiment sous emprise hein, avec cette personne-là. Bon, c'est fini, il s'en est libéré. Ouais, on me dit que c'était une victime. Vous voyez, il était vraiment sous emprise. Regardez ce chat qui tient ce rat là, cette grosse souris. Elle ne le lâchait pas. Et elle se servait de son attirance, de l'attirance, du sexe, pour tout simplement maintenir votre autre là, sous son emprise, dans ses griffes là, comme ce chat là. Vous voyez, comme ce chat. Bon, pour moi ça c'est fini. Pour moi c'est fini, cette personne est sortie de cette emprise ici. D'accord? Allez, on va prendre le Line of Love. Alors, qu'est-ce qui se passe là avec cet homme? Ouais, ben regardez, c'est quelqu'un ici qui a retrouvé sa confiance, qui a retrouvé son plein potentiel, son plein pouvoir, parce que les choses ont été mises en lumière. Alors, fabuleux. Il n'est plus victime, on me dit. Et vous savez quoi? Je vais aller chercher le chargeur parce que j'ai pas envie que la vidéo s'arrête. Alors. Ça serait dommage, mes petites âmes, que l'on passe à côté de ce message. Alors, allez. Et j'ai pas envie de me presser, de me stresser. J'ai envie de vous le donner dans de bonnes conditions. Voilà.
je reviens. Alors, allez, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, je me re-ancre. Alors, s'il vous plaît, que peut-on avoir comme renseignement sur cette personne, s'il vous plaît? Que peut-on avoir comme renseignement sur cet autre ici, qui a mis en lumière les choses, qui retrouve sa confiance, son plein pouvoir ici? Alors, ce qu'on me dit ici, et on me les montre, c'est que, vous voyez, maintenant, il refuse toute communication avec cette personne. J'ai l'impression ici que la tierce tente de l'appeler, tente de communiquer. Et on avait, rappelez-vous, la carte du déménagement. J'ai l'impression que cette personne s'est complètement, mais complètement éloignée de lui. Il est parti. Hein. Pour moi, il a quitté leur lieu de vie commun ici. Hein. Et on me dit que maintenant, il refuse toute communication avec la tierce. Hein. Oh, puis j'ai très mal au crâne. On me dit que c'est quelqu'un qui en a plein la tête, là. Qui est fatigué. Ouais, vous voyez, on me le dit. Il refuse toute communication avec la tierce. Au moment où elle lui prend la tête, on me dit. Ah, les guides me disent, elle lui prend la tête à un niveau. Donc c'est pour ça, de toute façon, il ne veut même plus communiquer avec elle. Et comme il a retrouvé ici son plein potentiel, bon ben voilà, il est fidèle à lui-même ici. Alors, sur ce retour ici, sur ce retour, cet homme a décidé ici, ok. Alors, on me dit ici qu'il a certainement eu, ça fait 2 fois qu'elle tombe, donc je vais la prendre, avec la fidélité, certainement eu l'aide d'amis fidèles ici. Vous voyez? Pour moi, il a eu des révélations, il a compris des choses grâce à des amis ici, des amis fidèles. Alors on me dit qu'elle a eu cette tierce ici, ce gros chat méchant là, elle a eu tout simplement peut-être, vous savez, l'ego a fait qu'elle a parlé un peu trop vite. Et certaines personnes ici proches de votre hôte, voilà, regardez, trahison, l'ont informé de cette trahison, l'ont aidé. Ok. Alors pour moi, il est parti. Hein. On l'avait vu au tout début, vous savez. Vous voyez, j'ai l'engagement. Pour moi, il est parti. Il a quitté, il a quitté cet engagement. Et vous voyez, on me dit oui. C'est ça. L'engagement. Ouais, vous voyez, il est parti. Vous savez quoi? Il a abandonné le domicile, il s'est barré. Hein. Et vous voyez, il avait... Et je pense que certains de ses amis, vous voyez... Alors c'est ce qu'on me dit aussi avec la carte de l'engagement, vous voyez, des amis positifs, des amis fidèles, des alliances. C'est dingue. Je vous jure, c'est un truc de fou là. C'est Colombo le truc. Et ben en fait, on nous dit que ces amis fidèles ici, qui lui ont permis d'ouvrir les yeux sur cette trahison, l'ont aidé à partir en secret. Vous voyez, il y a des gens ici, il y a tout un plan extraction quoi. Je vous jure, extraction, c'est-à-dire que ces personnes ici l'ont aidé à quitter en secret. C'est un plan qui a été établi pour qu'il puisse ici s'extirper des griffes de ce gros matou quoi. C'est le gros matou. Et bien votre hôte s'en sort grâce à l'aide de ses amis. Et on me dit des amis fidèles, vous voyez? D'où cette union. Bah, ça, c'est pas toujours sentimental. Là, on est vraiment dans des unions fidèles. Des gens qui l'ont aidé, vous voyez, des alliances. Voilà, merci Miguel, j'attendais le mot. Donc, pour se sortir de cette situation de trahison, il a fait des alliances avec ses amis et il est parti en secret. Vous voyez, il a fait ça intelligemment. Et ouais, vous voyez, on me dit pour quitter cette femme. Quitter cette femme. Alors, cette femme, c'est qui, là, cette femme?
Ben regardez, je vous le dis, pour se séparer de cette femme. J'adore, mais j'adore mes guidances. J'adore les messages de mes guides. C'est fou, hein? Vous voyez? Et tout ça, ça s'est fait en secret. C'est génial. J'ai des messages, j'ai beaucoup de précisions, vous savez. Ouais, vous voyez, elle était complètement perturbée par rapport à... Il y a quelque chose avec un enfant, vous voyez, elle était obsédée par le fait de lui faire un enfant et on me dit qu'elle est hors d'elle parce qu'elle n'a pas abouti. Son plan n'a pas marché. La tierce, elle en peut plus là. La tierce, elle en peut plus là. Sa proie lui échappe, on me dit. Alors, ok, sa proie lui échappe. Donc pour moi, il est bel et bien séparé de cette tierce. Vous savez quoi? Hop, je vais mettre la séparation dessus. Bel et bien séparé de cette tierce, ce gros chat là. Et c'est grâce à l'aide de ses amis que cette énergie masculine a pu... et on me dit qu'il est très tenté de vous appeler. C'est horrible. Écoutez, c'est horrible, mais en même temps c'est beau parce qu'on a une personne ici qui se sort d'une emprise. J'ai envie de dire un matou pourri, voilà. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez la tête du chat là. Regardez. Voilà, j'ai tout dit. Ça, elle est finie, c'est fini. Je peux vous dire qu'elle est la mauvaise. Et j'ai l'impression que votre hôte s'est sorti de cette situation avec l'appui d'alliances puissantes des amis. On parle de nouvelles. Parce que je vois que cet homme qui... Alors là, on nous détaille toute la situation. Mais je vois bien cet homme qui revient, vous voyez, qui revient ici vers l'amour de sa vie, en fait. Alors, ouais, regardez, il a fait ce choix. Il a vraiment fait ce choix de partir. Elle tombe sur le voyage. De quitter cette situation. Je pense qu'il lui a fait croire qu'il prenait une pause. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Ouais, la joie. Donc, sur ce retour-là, ils me disent de les ranger parce que j'ai beaucoup d'énergie sur la table. Donc, sur ce retour, on me dit qu'il ne communique plus du tout avec la tierce. Hein. Regardez. C'est fini, ça. Alors, soit il l'a ghosté, soit il a ghosté, bloqué le téléphone, voilà. Soit il ne répond pas, mais en tout cas, il ne veut plus communiquer avec elle. Il ne veut plus être sous son emprise ici. Regardez comment je les range. Le rejet. Si on n'a pas compris qu'il était parti et qu'il s'était éloigné de ce gros chat, là. La tierce, le chat. Ça va vous faire rire. Je sais que vous allez rire. Voilà. Il est plus victime. Je les mets comme ça. J'ai envie que vous puissiez voir. Vous voyez pas le chat? Allez, hop, je le mets comme ça. Allez. Tac. C'est fini. C'est qu'il ne faut plus la voir. Hein. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Il ne faut plus la voir. Ok. Bon. Il a rejeté cette énergie tierce. Ok. On parle bien d'une personne qui maintenant est sur le bon chemin pour retrouver son amour. D'accord? Et que c'est un chemin où il est accompagné et protégé avec l'étoile. On nous dit aussi que c'est son souhait le plus profond à cet homme. De revenir, vous voyez? De revenir vers cette personne avec qui il avait de la joie, avec qui il était bien, avec qui il était en paix, là. Ok, alors, on va continuer un petit peu. J'ai envie de voir ici, sur ce retour ici, sur cet homme. Moi, ma question, c'est est-ce que... vous voyez, il est encore un peu secoué par tout ce qui vient d'arriver ici. C'est ce qu'on me dit. La maison, là, c'est pas sa maison. Moi, je ressens que cette épreuve a été extrêmement douloureuse pour lui et que sa stabilité a été ébranlée. Vous voyez, au moment où je dis ça, elle tombe. Sa stabilité a été ébranlée, mais on me dit que ça va pas durer. Il va vite retrouver, et elle revient, l'étang d'Oda qu'elle voulait venir. Des énergies de légèreté. Je vous le dis, ça va pas durer. Voilà, c'est que passager. Sur cet amour ici. Merci. Vous voyez, il est en train de travailler là-dessus pour retrouver un équilibre ici.
on vous demande un petit peu de patience. On est en train de vous expliquer ce qui se passe. On vous donne, là, vous avez tous les épisodes à la suite. Vous voyez, un petit peu de patience. Il veut être seul ici pour retrouver son équilibre. Et vous voyez, l'amour est derrière. Il le fait pour vous, pour retrouver une stabilité. Alors, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cet homme, ouais, regardez, c'est beau. Il est en train, vous voyez, de reprendre des forces, de se guérir par rapport à cette épreuve de vie. Parce que là, c'est dur, il se rend compte qu'il a été manipulé. Complètement manipulé. Et moi, je ressens vraiment une femme qui le tenait par une emprise sexuelle, hein, tout simplement, parce que son objectif était qu'elle tombe enceinte, hein, et elle n'a pas réussi. Et on me dit que des nouvelles arrivent, d'accord? Les nouvelles, elles arrivent ici. Alors, s'il vous plaît, sur cet homme, que va-t-il faire? On vous explique tout, c'est d'une précision. Que va-t-il faire après avoir retrouvé son équilibre, sa stabilité? Que va-t-il faire, s'il vous plaît, après avoir retrouvé son équilibre, sa stabilité? On parle, vous voyez, nouveau. Vous voyez, il doit retrouver une stabilité au niveau sexualité aussi. Je pense qu'il fait un travail là-dessus. Il essaye de comprendre comment cette tierce a pu avoir une telle emprise sur lui. Vous voyez, il est en train de lâcher prise sur la sexualité. Il est en train de se rendre compte que ce n'est pas à travers les rapports intimes que l'on construit une relation. Vous voyez, il se rend compte que tout ça, c'était négatif, que ça a été une faiblesse, on me dit, que ça a été son talon d'Achille, c'est ce qu'on me dit. Regardez, et bien il revient pour une réconciliation avec vous. Et donc avant de revenir, il se fait certainement aider, peut-être même, vous savez, je le ressens, de personnes, mais il a peur, hein. Vous voyez, il a vraiment envie de se guérir. Je pense que ça a été pour lui un déclic. Il s'est rendu compte qu'ici, il avait psychologiquement une instabilité. Hein, voilà, tout simplement. Alors, sur la réconciliation avec cet amour. Sur la réconciliation, est-ce que je peux en avoir une? Ouais, vous voyez, il sait qu'il vous a blessé et il a peur. Il a terriblement peur de revenir vers vous. Alors... j'ai envie de terminer avec cet oracle et on arrêtera parce qu'on est déjà à 42 minutes, mes belles âmes. Mais c'est vrai que c'était très, très, très précis. Très, 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 très précis. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai encore un autre oracle qui m'appelle. Donc, j'en profite pour vous remercier encore, hein, pour votre soutien, pour vos likes, pour votre fidélité ici. Rien ne vaut un accompagnement personnalisé, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous avez le lien sous ma vidéo. Vous voyez, on a la force. On a quelqu'un qui est en train de reprendre ses forces ici. On me dit qu'il sort d'une rude épreuve. Il est en train, vous voyez, de créer autre chose dans sa vie. Alors, par contre, on me dit bien, on me remontre, vous savez, les éclairs, et on me dit que la tierce est en train de se manger son karma. Je vous explique même pas. Voilà. Amour inconditionnel. Donc, j'ai vraiment une personne ici qui fait preuve de force, de courage ici, pour se reconstruire, pour créer autre chose de sa vie, autre chose de son existence. Moi, j'ai vraiment une personne ici qui certainement se fait accompagner par rapport à ses addictions à la sexualité. Il se rend compte que la tierce s'est servie de cette faiblesse. On me dit le talon d'Achille. Vous voyez? Et tout ça, il le fait par amour pour lui. Et je ressens une personne qui ne veut pas revenir dans votre vie en ayant des équilibres, voilà. Il ne veut plus vous mentir. Il ne veut plus vous mentir ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Vous voyez? On a la fuite. Pour le moment, mais c'est pas négatif. On nous dit que pour le moment, vous voyez, il prend le temps. Il prend le temps ici de retrouver des énergies de joie. C'est ce que je ressens ici. Il ne fuit pas votre lien. Il prend juste le temps de se reconstruire pour faire les bons choix. D'accord? On vous dit patience. Alors, sur vous.
sur vous. Ouais, regardez, vous voyez, je l'ai, la dépendance. Voilà. Sur vous. C'est terrible, hein? Elle lâche pas. Regardez, bah, je vous le disais, je peux pas être plus claire, mes petites âmes. Regardez la tierce. Elle est en train de se reprendre son karma. Et on me dit, vous voyez que c'est son ex-compagnon, son autre, hein, qui a déclenché tout ça, en fait. Hein. Donc elle se prend son karma. Hein. Là, c'est karmique. Hein. On me dit, elle a le juste retour. Hein. Le juste retour, hein, ici. Hein. Et on me dit que tout ça, c'est grâce à votre âme sœur. Hein. C'est votre âme sœur qui, en quittant cette situation, a fait que la source est intervenue et qu'elle se reprend son karma. C'est votre âme sœur qui lui permet ici de reprendre sa monnaie de sa pièce. Voilà. Les choses se remettent dans l'ordre. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Une dernière. Ouais, ben c'est quelqu'un qui veut vous revoir. Vous voyez, j'ai la rencontre. On me dit la rencontre avec lui-même, et au moment où je dis ça, vous voyez, j'ai l'éveil. Donc, il est en train de se reconnecter à lui, c'est-à-dire retrouver une stabilité, savoir identifier ses envies, ses besoins. Voilà. Et on nous dit ici que c'est en étant seul qu'il parviendra à retrouver ici toute sa pleine énergie. Voilà. Et il en a besoin ici pour, vous voyez, quitter cette dépendance, cette tierce ici. On me le redit, hein. Des grosses dépendances à cette femme, hein. Mais pour moi, ça y est, il lui a échappé. Hein. Ça y est, il s'est sorti. Le plus dur est fait, hein, ici. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Et au moment où je vous dis ça, regardez, je vous dis rupture. Tout s'est effondré pour cette tierce. Tout s'est effondré pour cette tierce. Pour moi, il est bel et bien séparé de cette personne ici. Et on me dit que ça a été difficile, ça a été un réel défi. Hein. Mais c'est parce qu'il a enfin vu cette trahison. C'est dingue. Et qu'il a fait le choix ici de se choisir. Voilà, tout simplement. Eh bien oui, il est en pleine période de métamorphose, en pleine période de changement. On me dit qu'il est en train de changer la donne, que la roue tourne, qu'il trouve les solutions. Et donc ça prend un petit peu de temps encore, parce qu'il est beaucoup dans les émotions. Voilà. Donc par rapport à vous, s'il vous plaît, c'est marrant, j'ai l'impression que pour le moment, ils ne veulent pas trop dévoiler le futur. Ils en sont vraiment, on est en train de vous rassurer sur là où en est votre autre ici. Vous voyez, il est accompagné par les anges. Vraiment. Et oui, parce qu'il est en train de mettre il est en train de se transformer, de fusionner à lui-même. Tout simplement. Tout simplement, c'est quelqu'un qui maintenant écoute ses intuitions. Donc je pense que on nous dit que vous lui manquez, voilà, il vous manque, mais on vous dit de garder espoir, que vous travaillez en effet miroir. Les solutions sont en train de se trouver ici. Et regardez, il y aura bel et bien une réconciliation. Bon, écoutez, je pense qu'on va arrêter là-dessus. On va arrêter là-dessus parce que tout simplement, ici, cette personne, je pense que le message est passé, voilà, tout simplement. Cette personne va revenir vers vous, mais il a besoin encore d'un peu de temps pour digérer, hein, tout simplement cette épreuve qu'il vient de passer et retrouver son abondance. Hein. Vous voyez, on me le dit, hein, retrouver son abondance et son ancrage. Hein. Et au moment où il l'aura retrouvé, eh ben, vous aurez des nouvelles. Et cette personne reviendra pour une réconciliation. Voilà, parce qu'il aura trouvé les solutions. Honnêtement, je ne peux pas être plus claire. Donc pour le moment, on nous dit bien ici que vous êtes sur une relation karmique avec cette personne, d'accord? Que cette personne est isolée. Que cette personne est isolée parce qu'il a besoin ici de reprendre des forces, de se ressourcer. Il travaille sur son talon d'Achille, il travaille donc sur cette emprise. Il est en train d'analyser la situation ici. Vous voyez, on me le redit. Regardez, les relations charnelles.
la jeunesse. Il est en train de se rendre compte qu'il a eu un comportement totalement immature, là, totalement immature par rapport il s'en veut énormément. Il s'en veut énormément de ne pas avoir, vous voyez, d'être resté que dans des belles choses et de ne pas avoir cherché à aller plus loin. C'est ce qu'on me dit ici. Allez, une dernière. On me dit le piège, c'est dingue, hein? Le piège du chat ne s'est pas refermé sur la souris. C'est ce que l'on me dit ici. Vous voyez? Eh ouais. On parle de fidélité, de... Je vais juste en prendre une dernière. Bon, si elle vient pas, je la prendrai. J'en ai trop. C'est parce que les guides sont juste en train de me dire stop, arrête. Ok. Vous savez quoi? On va pas les tracasser, d'accord? On va pas les tracasser. Voilà, merci mes guides. Eh bien, regardez. On a l'entourage familial, vous voyez, c'est quelqu'un qui est parti se ressourcer auprès des siens, auprès des personnes qui lui sont fidèles, auprès des personnes en qui il a confiance, vous voyez. Donc, on va arrêter, le message se répète. Je pense qu'il a été assez clair. Je sens que les canalisations, de toute façon, sont en train de ralentir. Donc, j'ai bel et bien pour moi une personne ici. Vous êtes sur un lien karmique avec cette personne. On me dit que ça y est, hein, ça y est, il a fait le plus dur. Il s'est séparé de ce gros chat poisseux, là, bien pourri, qui a tenté tout simplement de lui faire un enfant dans le dos, voilà. Et bien, vous voyez, la souris n'est pas tombée dans le piège. C'est ce qu'on me dit. La souris n'est pas tombée dans le piège. D'accord? Allez. En tout cas, je vous le dis, si vous souhaitez une guidance, un accompagnement, donc un coaching, parce que moi je fonctionne comme ça, personnalisé. Vous savez que je ne fais pas dans la complaisance, c'est pour ça que les gens viennent vers moi. Vous pouvez prendre rendez-vous, tout est sous cette vidéo. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je suis contente de l'avoir passée avec vous. Nous ici, il fait un temps, il fait chaud, c'est une horreur, il fait lourd, c'est orageux. Autant hier on avait une très belle journée, autant aujourd'hui c'est un peu plus lourd, je ne vous le cache pas. Donc voilà, voilà. Donc pour le moment votre hôte ne revient pas, tout simplement parce qu'il est en train de se ressourcer, il est en train de reprendre des forces, il est en train de se soigner pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, mais de toute façon il reviendra vers vous. Voilà les belles âmes. Maintenant, si vous voulez l'oracle visionnaire, deuxième édition, ça y est, hein, il est en fabrication. Il devrait arriver d'ici 15 jours maintenant. 15 jours, 3 semaines, grand max. Ben, vous pouvez m'envoyer un mail pour le réserver. Je mettrai le mail de côté. Vous voyez, voilà. Cet homme, il travaille. Son enfant intérieur a retrouvé des énergies de joie. Voilà. Bon, bah écoutez, on va arrêter là-dessus. Je suis vraiment contente de vous avoir donné ce message. Vraiment très contente de vous avoir donné ce message. Vous voyez, et regardez, elle vient de sauter en prenant les cartes. Vous allez avoir un message. On me dit bien que vous allez avoir un message de cette personne. D'accord? Ils insistent. Donc, encore un peu de patience. Ça arrive. D'accord? Ça arrive. Cette personne va vous envoyer un message. Ça ne serait tardé. Mais vous voyez, il est en train de retrouver avec la ville et la terre un ancrage et des bases solides. C'est pas plus compliqué que ça. Et il vous l'enverra qu'une fois qu'il aura retrouvé sa force intérieure. Voilà. Parce que tout simplement, il vient de se séparer et ça a été compliqué. Ça a été une séparation, vous voyez, extrêmement compliquée, avec une tierce, un gros chat poilu méchant, là, qui ne veut pas le lâcher et qui tente coûte que coûte de se réconcilier avec lui. Donc je ressens des appels, elle essaye par tous les moyens de contacter votre autre, hein, qui est allé se réfugier, vous voyez, chez des amis, hein, je pense. Hein. Chez des amis, voilà, des amis fidèles ici. Voilà, donc vous voyez, on me dit, remet de l'ordre dans sa vie. Voilà, bon, on n'aura pas plus. Vous voyez, la lumière, voilà, tout simplement. Il remet de l'ordre dans sa vie. Il ne veut plus rentrer dans des sacrifices, des trahisons. Et cette personne revient vers vous. Bon, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Surtout, vous prenez bien soin de vous. Et puis, je vais ouvrir le calendrier pour septembre parce que ça y est, j'ai des gens qui commencent déjà à vouloir réserver. Voilà, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir mes belles âmes.